Aujourd'hui, le Père Verreg nous reçoit chez lui pour nous parler du Saint Padre Pio et en particulier du groupe de prière qui lui est dédié à Valenciennes. Donc le Padre Pio est un prêtre capucin, c'est-à-dire d'un ordre dépendant de la grande famille des franciscains. Il est mort le 23 septembre 1968, il était né le 25 mai 1887. Dans le sud de l'Italie, il vient de Pietrelcina, c'est pourquoi on l'appelle maintenant, depuis sa canonisation par le pape Saint Jean-Paul II, on l'appelle Saint Pio de Pietrelcina. Pietrelcina étant le bourg dont il est originaire en Campanie, près de Naples. Et il a vécu une grande partie de sa vie religieuse de capucin dans un couvent qui s'appelle San Giovanni Rotondo. Donc c'est un petit peu son petit monde, c'est le sud de l'Italie. Alors il est très semblable au fondateur des franciscains, Saint François d'Assise, lui aussi italien, mais un peu plus au nord, Saint François d'Assise. Mais bien sûr, c'est un homme du 19e et du 20e siècle, Padre Pio, ce qui réactualise la spiritualité franciscaine. De la même façon que François, c'est quelqu'un qui a cherché son chemin. Alors François, c'est un converti, Padre Pio, on ne peut pas dire que c'est un converti, il a toujours été très catholique, très profondément attaché à la personne du Christ, mais il a eu des ennuis de santé dans sa vie de jeune moine, ce qui fait qu'il est resté plus souvent dans sa famille qu'au couvent. Il a fait plusieurs couvents. Il y a une période d'instabilité, il y a eu aussi la Première Guerre mondiale, où il était au couvent, où on l'appelait faire des examens à l'hôpital de Naples pour pouvoir savoir si on pouvait l'incorporer dans une arme quelconque pour la guerre, de 1915 à 1918 pour l'Italie. Donc c'était vraiment... La première partie de sa vie est une période instable, difficile à vivre, pas instabilité psychologique, mais due à une santé fragile. Et en fait, il va revivre dans sa jeunesse ce que vivent les premiers capucins, c'est-à-dire ce qui étaient des ermites. Donc il veut mener une vie érémitique à Pietrelcina, surtout, puis dans certains couvents, et enfin, quand il arrive à San Giovanni Rotondo, là, il ne va plus partir. Il va rester 52 ans dans le même couvent. Il est ordonné prêtre à Bénévent en 1910. Donc on voit un petit peu pourquoi on l'appelle Padre Pio, non. Donc père, parce qu'il est prêtre. Voilà. C'est important. Saint François, lui, n'était pas prêtre. Il était diacre, mais il n'a pas voulu aller jusqu'au sacerdoce, parce qu'à l'époque, les prêtres étaient des personnages importants, et qu'ils voulaient rester frères mineurs, c'est-à-dire un petit frère des autres, et non pas au-dessus, en aucune façon. Tandis que là, Padre Pio, lui, devient prêtre. L'ordre lui demande de devenir prêtre et il le devient. Et c'est important parce que Padre Pio est le seul prêtre de son genre, je vais vous dire pourquoi dans quelques minutes. Donc là, quand il est à San Giovanni Rotondo, il s'occupe surtout d'un juvénat, c'est-à-dire d'une école qui dépend des capucins pour des jeunes gens, des adolescents qui se demandent s'ils ne deviendraient pas capucins eux-mêmes. Voilà. Donc il s'occupe d'eux. Et puis un beau jour, eh bien, parce qu'il a une vie mystique très importante, à l'époque on ne s'en rend pas encore complètement compte. Il est souvent attaqué par les démons, par exemple, des choses comme ça. Ou alors, il voit des personnages célestes qui viennent lui rendre visite. Il a des charismes très étonnants pour la confession. Par exemple, il lit dans les âmes des gens, un peu comme Jésus quand il était sur terre. Voilà. Et puis, un beau jour, le Seigneur lui demande d'être semblable à lui. Alors, il a préparé le chemin en le transverbérant, comme certains saints ont été, comme Sainte Thérèse de Jésus en Espagne, la réformatrice du Carmel. C'est-à-dire qu'un ange est venu brûler son cœur. Il y avait une tache de brûlure sur sa poitrine quand les médecins le visitaient. Et subitement, son cœur était comme envahi par un amour immense. Puis 1 ou 2 ans plus tard, là, un ange vient le frapper, à partir
d'un crucifix qui est dans l'endroit où les moines prient, hein, les moines capucins prient l'office, et là il vient le frapper aux mains, aux pieds, et aux côtés aussi, puis à l'épaule droite. On ne savait pas que Jésus avait, lorsqu'il avait porté sa croix, était blessé, profondément blessé à l'épaule droite, parce que ce sera le cas de Padre Pio. Il va recevoir les stigmates visibles du Christ. Première chose qu'il lui dit, moi je veux pas que ça se voit, que je vis avec toi ta passion pour sauver le monde, mais Jésus lui dit, je te les retirerai dans 50 ans. Et la veille de sa mort, le 22 septembre 1968, les stigmates étaient disparus. Il souffrait toujours la passion, mais on ne les voyait plus. Pendant 50 ans, il va plusieurs fois perdre son poids en sang. Il souffre énormément, comme Jésus sur la croix, mais il ne meurt pas. Il continue de vivre presque normalement. Alors sa vie, ce sera une vie complètement donnée. Il célèbre la Sainte Messe, ça dure au début 3 heures, parce qu'il vit toute la passion, et puis le père gardien supérieur du couvent lui dit, Padre Pio, il faut que ça dure moins longtemps maintenant tes messes. Du coup, par obéissance, elle ne dure plus qu'1 heure et demie. Et puis ensuite, tout le reste de la journée, progressivement, avec le temps, il va passer sa vie à confesser les gens. Il y a des personnes aussi dans l'accompagnement spirituel. Plus tard, il ne pourra plus parce qu'il n'aura plus le temps à cause des confessions. Et puis, en même temps, il subira de grandes persécutions, même venant du pape, le pape Pie XI, qui aura été joué par un évêque des environs de, je ne dis pas lequel, des environs du couvent où il habite. Il est très très embêté d'avoir sur le territoire de son diocèse un saint prêtre comme le Padre Pio. Voilà, c'est le seul prêtre stigmatisé de l'histoire de l'Église, Padre Pio, connu en tout cas. Et donc, et puis un franciscain qui s'était converti, un médecin qui était devenu franciscain et prêtre, à qui il n'a pas voulu montrer ses stigmates, parce qu'il fallait un ordre écrit du général de son ordre des Capucins, et il n'avait pas cet ordre écrit, et il avait dit, mais je suis l'ami du pape. Il dit, ami du pape ou pas, je te montrerai pas mes stigmates. Ces deux personnages ont fait tout ce qu'ils ont pu pour discréditer auprès du Saint-Père, à l'époque, la personne de Padre Pio. C'est bien que pendant plusieurs années, il était comme séquestré dans son couvent, disait la messe en privé, il ne pouvait plus recevoir personne. À ce moment-là, il ne confesse plus, il n'accompagne plus spirituellement personne, sauf par écrit, quand même, parce qu'il a le droit d'échanger des courriers, ce qui nous fait une abondante correspondance que nous avons encore aujourd'hui. Et en même temps, après, le pape va découvrir qu'on lui a menti, que tout ce qu'on lui avait dit était faux, et donc, du coup, il va rétablir le Padre Pio. Et il va même lui demander de dire en son nom, depuis la fenêtre de son couvent, la bénédiction Urbi et Orbi, qui est un privilège piétrinien de son ministère de successeur de Saint-Pierre, que le pape délègue très très rarement à quelqu'un. Et là, pour montrer qu'il s'était trompé et qu'il voulait en quelque sorte lui demander pardon, il va lui demander de faire ça. Et pour que tout le monde comprenne que le Padre Pio était rétabli. Donc après cela, il va continuer son ministère qui va devenir de plus en plus riche. La Seconde Guerre mondiale était très très perturbante pour ma famille. Et donc ma tante était partie voir le Padre Pio. Son mari, lui, était agnostique, complètement, ne croyait pas du tout. Enfin, en tout cas, il était hostile à l'Église catholique, on va dire. Et puis un beau jour où il l'accompagne, comme il s'ennuyait, il cherche à le voir. Pas moyen, il y a trop de monde. Donc il se met dans la file des pénitents pour se confesser. Il a fait la queue pendant 3 jours. Au bout du 3e jour, il s'agenouille. Il n'ouvre pas la bouche. Le Padre Pio le regarde et lui dit, en français, alors qu'il ne savait pas qu'il était français ou javanais, je lui dis, quand est-ce que tu vas quitter ta secte maçonnique ? Et puis tu n'es pas prêt à te confesser, tu peux partir. Il s'est converti immédiatement. Et du coup, le Padre Pio est devenu pour notre famille comme un père spirituel que l'on prie, maintenant qu'il n'est plus de ce monde, que l'on prie,
et qui nous vient en aide de façon diverse et variée, mais ça, je ne dirais pas comment. Au retour d'un pèlerinage sur les pas du Padre Pio en 2018, des membres du pèlerinage m'ont dit, mais puisque le Padre Pio a fondé des groupes de prière un peu partout, il y en a 500 dans le monde, liés à une œuvre qu'il avait faite, qui est la Casa Solega de la Sofferenza, c'est-à-dire un hôpital ultra moderne, qui continue aujourd'hui à faire beaucoup de recherches, surtout pour le soulagement de toutes les douleurs, de toutes les souffrances, et de façon éthique, c'est-à-dire en suivant l'éthique de l'Église catholique concernant les questions de santé. Un très bel hôpital, avec une chapelle à chaque étage. Et donc, lié à cette œuvre de compassion, pourrait-on dire, du Padre Pio, qui est le soulagement des souffrances, lui-même ayant tellement souffert, il y a les groupes de prière. Pour lui, c'était le même mystère, la même chose. Dans les groupes de prière peuvent se rejoindre des chrétiens qui prient très simplement pour se soutenir les uns les autres. Voilà. Avec si possible un prêtre dans chaque groupe pour accompagner éventuellement les besoins spirituels des membres. Et donc, ils m'ont demandé d'en faire un sur Valenciennes, sur la paroisse, une de mes paroisses, et dans l'église Saint-Pierre de la Briquette. Donc j'ai tout de suite accepté, parce que j'estime que quelque part, c'est à travers eux, c'est lui qui me demande de le faire. C'est tout simple, c'est volant, on prie le chapelet, on dit la messe, je dis un petit enseignement avant. C'est très très simple, comme le voulait le Padre Pio. Même l'enseignement, c'est un en plus qu'il me demande le groupe, que le groupe me demande. Parce que lui, probablement, il n'aurait pas voulu qu'il y ait ça en plus. Mais bon, je me laisse faire. Alors, plus important que le petit enseignement, comme me demande Jean-Jacques, il y a, avant la messe, le rosaire médité, le chapelet médité, avec des paroles du saint. On médite sur les mystères à partir de ses propres paroles à lui. Je tiens beaucoup, ça c'est moi, à ce que le groupe de prière soit un groupe paroissial. Même si les gens viennent d'un peu partout. L'important c'est que ce soit situé dans une réalité concrète, une réalité de l'église ordinaire, tout simple, la paroisse, la cellule de base, pourrait-on dire, d'une église diocésaine. Donc, à 18h, le 23 septembre, la messe sera dite. Si les gens viennent et puis qu'ils trouvent qu'ils auraient envie d'aller plus loin, ils auront les dates des prochaines rencontres de prière, et puis voilà, vous voyez. Ou bien alors, on peut téléphoner à Jean-Jacques ou à moi pour demander, et puis c'est très très simple. Il n'y a pas de choses compliquées. On peut aussi nous joindre par mail, des choses comme ça. Peut-être tout simplement cette parole qui est là, qui est sur sa photographie, qui en français ça veut dire sanctifie-toi et sanctifie. Ça veut dire que laisse-toi faire par l'Esprit Saint pour devenir un saint, et puis n'aie pas peur de témoigner et que ta vie soit rayonnante pour que d'autres aussi puissent recevoir la sainteté du Christ et être comme d'autres Christ au milieu du monde, pour que ceux qui sont dans les ténèbres trouvent une lumière sur leur pas.